Direction Cruseilles pour la 2 chevaux d'éclat de lyre qui nous installe aujourd'hui au collège Louis Armand. Un établissement de 600 élèves au recrutement rural dont un tiers réside dans la commune elle-même. Avec plus de 98% de réussite au diplôme national du brevet, ce collège assure également un soin particulier à la préparation des projets personnels puisque chaque élève y a obtenu son vœu d'affectation. Bonjour. Bonjour, bienvenue au collège Louis Armand de Cruseilles. 2 fictions historiques au programme de ce nouveau numéro d'éclat de lyre. Lohan et Lilou présentent le roman Force Noire, alors que Arthur et Cassandre se penchent sur la nouvelle épistolaire inconnue à cette adresse. Beaucoup de projets interdisciplinaires qui se sont mis en œuvre dans le cadre de la réforme dès cette rentrée, mais qui existaient déjà précédemment. Et sur le plan culturel, le prix littéraire, dans lequel est engagée la documentaliste et de nombreux professeurs de français, et qui irrigue sur l'ensemble de l'établissement. L'idée étant de favoriser la découverte de nombreuses œuvres littéraires au bénéfice de tous les élèves. Bonjour, je m'appelle Lilou, je suis en 3e au collège Louis Armand. Je m'appelle Lohan, j'ai 13 ans, j'habite à Cruseilles et je suis en 3e B au collège de Cruseilles. Je suis Pascal Aurus, la documentaliste du collège de Cruseilles. Je vais vous parler de Force Noire écrit par Guillaume Prévost. C'est l'histoire d'une jeune fille, Alma, qui vit dans une famille recomposée et elle a un peu de mal avec sa famille parce que c'est compliqué, elle doit souvent garder son petit frère. Elle en a tellement marre qu'à un moment, elle va vouloir fuguer dans les chambres de bonne de son immeuble. Où elle va y rencontrer un vieil homme, Bakary Sakoro. Bakary va la recueillir et va lui raconter l'histoire de sa vie de tirailleur africain durant la Première Guerre mondiale. Il y a un gros fond historique, il y a une belle histoire d'amour, il y a l'évocation un petit peu de la différence entre 2 générations, c'est-à-dire la petite Alma qui est en pleine crise d'adolescence et puis ce mitrailleur sénégalais qui a 86 ans. C'est la couverture qui m'a attirée dans le sens où on voit un jeune noir qui part à la guerre et où on peut lire sur la couverture « Il est né en Afrique et va combattre pour la France ». Donc cette phrase peut nous intriguer et voilà, j'ai beaucoup apprécié la page. L'histoire était vraiment bien, elle nous rendait tristes parfois, mais sinon, oui, elle était vraiment passionnante. Très beau livre, plein d'humanité et on a rencontré l'auteur, je l'ai vu, je n'ai pas échangé avec lui, mais je l'ai vu en face de jeunes lecteurs et cet humanisme, je pense qu'il l'a lui-même. Et donc du coup, ça transparaît à travers son livre. Je l'ai trouvé très original de par sa construction. Voilà, j'ai beaucoup aimé que ce soit vraiment un dialogue entre 2 personnes, un dialogue constant. Je fais lire tous les livres qui me plaisent beaucoup à mon mari, qui a adoré aussi, qui a beaucoup aimé. Parce qu'en fait, la Première Guerre mondiale, ça nous parle encore quand même beaucoup. Et voilà, je pense que ce personnage de Bakary ne peut pas laisser insensible. J'ai rencontré beaucoup de tristesse, donc j'ai été beaucoup émue, mais aussi de la surprise, beaucoup de surprises suite aux actions qui se passaient. La fin, elle m'a vraiment choquée, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça se passe comme ça. Du coup, c'est encore mieux pour l'histoire. En fait, la vraie personne, c'est celle qui a combattu, qui nous raconte son histoire et pas un narrateur comme le ferait d'autres livres. C'est vraiment lui, comme s'il y était vraiment, comme s'il y avait vraiment vécu en fait, qui nous rappelle ça. Ça, c'était vraiment original et j'ai beaucoup apprécié. Cette lecture, elle m'a apporté des précisions sur la Première Guerre mondiale, je pense. Non, c'est un peu complémentaire avec le cours d'histoire qu'on fait en 3e. Et je pense que c'est bien parce que ça nous permet de découvrir autrement que la Première Guerre mondiale que comme on l'étudie en cours d'histoire. Force Noire est l'un des nombreux romans sur fond de Première Guerre mondiale écrits par Guillaume Prévost. Estampillé pour le centenaire, ce livre a la force de mettre entre les mains de jeunes lecteurs tout un pan méconnu de notre histoire. En se prenant d'affection pour le personnage principal, on se plonge dans une thématique rarement abordée, celle des soldats de l'AOF engagés en 14-18. Des traditions maliennes au sacrifice patriotique, en passant par le racisme, cet ouvrage doté d'une écriture agréable et d'une grande sensibilité sert un récit témoignage à la mise en scène habile qui combine l'histoire avec un grand H, avec l'histoire touchante du quotidien. Et le résultat sonne juste.
Né sur l'île de Madagascar, puis ancien élève de l'école normale supérieure de Saint-Cloud, Guillaume Prévost est agrégé d'histoire. Il a notamment collaboré avec la chaîne Histoire et écrit divers ouvrages spécialisés avant de se lancer dans la littérature. Il enseigne aujourd'hui dans un lycée de la région parisienne. Auteur de plusieurs romans en série et passionné par l'histoire, il aime mêler l'intrigue policière au filigrane historique. Son succès s'étend au-delà de nos frontières. Bonjour, je m'appelle Arthur, j'ai 14 ans, je suis en 3e et j'habite à Cuvaille, je suis au collège Louis Armand à Couzeil. Bonjour, je m'appelle Cassandre, je suis en 3e B au collège Louis Armand et j'habite à Cercy. Bonjour, je m'appelle Caroline, je suis professeure de lettres au collège de Cruzeil. Je vais vous parler d'Inconnu à cette adresse, qui est un roman épistolaire sur le nazisme. Cette histoire, ça parle de deux amis. Martin Schulze, un Allemand matérialiste qui possède une galerie aux États-Unis avec son meilleur ami Max Eisenstein, qui lui est plutôt sentimental. Ils tenaient ensemble une boutique d'art et ils ont fait fortune. Et du coup, Martin, il est parti vivre en Allemagne et Max, il est resté aux États-Unis. Ils s'échangent beaucoup de lettres. Martin assiste à tous les changements, c'est-à-dire qu'on a une Allemagne qui va mal, qui attend un leader. On va voir l'émergence d'Hitler, peu à peu. Alors au début, Martin, lui, il a vécu aux États-Unis. C'était un libéral, il se définit lui-même comme libéral. Il n'accepte pas du tout les idées d'Hitler. En revanche, petit à petit, il commence à douter, il commence à se dire que son pays en a peut-être besoin d'une force vive comme ce Hitler, et il commence à adhérer à ses idées. Au fur et à mesure que les lettres passent, on voit que Martin s'éloigne peu à peu de Max. Max est juif, alors on se pose déjà la question, est-ce que leur amitié va pouvoir perdurer? Il ne met plus de compliments dans ses lettres, et même qu'à un moment, il lui demande de même plus lui écrire de lettres. Sauf que Max a une jeune sœur qui vit en Europe et qui a besoin du soutien de quelqu'un. Donc il demande quand même à son ancien ami, qui était vraiment son meilleur ami, de protéger sa petite sœur. La question se pose, est-ce que Martin va combattre au nom de son amitié, va soutenir cette jeune sœur? Cette lecture, elle peut s'adresser aux jeunes comme aux adultes, car elle est très facile à lire et j'ai pris énormément de plaisir à lire cette histoire. Au début, c'était un livre normal, j'étais pas passionnée, mais c'était bien. Et ensuite, j'ai commencé à vraiment être dans l'histoire, et puis à la fin, j'étais très contente. C'est des événements qu'on connaît, qu'on a tous appris à l'école, 33, l'arrivée d'Hitler au pouvoir, etc. Mais c'est un peu que des dates. Et finalement, là, on comprend exactement ce qui s'est passé dans la tête des gens, et puis ça nous permet justement de vivre humainement l'histoire. Enfin, l'histoire avec un H majuscule. Je l'ai lu en un soir. C'est un roman qui se lit très très vite, il se lit en une soirée. Cette lecture, elle a été pour moi captivante, intéressante et un peu morale sur l'amitié, qu'il faut pas trahir son ami parce que sinon on en subit un peu les conséquences. Max, on le voyait comme vraiment quelqu'un de très sentimental, très gentil, on s'imaginait pas qu'il pourrait se faire du mal à une mouche du tout. Et puis, en fait, suite à certains événements, il va très mal réagir et il va s'arranger quand même pour se venger depuis les États-Unis. Je trouvais ça horrible ce que Martin ait fait à Max, donc j'avais très envie qu'il se venge en fait. Et parce que Martin, il est un peu... son personnage, on sent bien qu'il est fait pour qu'on ne l'aime pas. Donc du coup, je l'aimais pas, c'est logique. Donc oui, du coup, j'étais très satisfaite qu'il se soit vengé et qu'il ait réussi. À la fin, on reste plein de questions. Il nous reste plein de questions dans la tête parce qu'on se dit est-ce que la vengeance c'est bien ou pas? On n'arrive pas à y répondre. Je pensais que c'était pas bien de se venger et tout, j'étais pas du tout pour. Mais qu'en fait, ça m'a un peu fait retravailler dessus parce que je me suis rendu compte que j'étais quand même heureuse, donc je pouvais un peu plus me mettre à la place de ceux qui se vengent. Je me sentais assez triste de la fin, car je pensais pas que le livre allait se finir comme ça. Mais même si la fin, elle est bien, mais j'étais un peu triste. Inconnu à cette adresse est le premier livre de l'américaine Catherine Cressman Taylor,
publié pour la première fois dans le magazine Story, un an avant le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Il faudra attendre une réédition à l'occasion du 50e anniversaire de la libération des camps de concentration pour une traduction internationale de ce récit bouleversant qui deviendra un best-seller. Incisif, l'ouvrage n'a pu qu'être un témoin du cours de l'histoire et de la machiavélique idéologie nazie se propageant tel un poison dans l'opinion publique par l'engrenage national-socialiste. Avec un style clair et tranchant, dense et efficace, Inconnu à cette adresse est un texte choc qui ne craint pas de heurter son lecteur. Cette fiction historique fit l'objet de nombreuses adaptations au théâtre et au cinéma en obtenant des récompenses. Katherine Cressman Taylor est une écrivaine américaine d'origine allemande. Après un diplôme de littérature et de journalisme dans l'Oregon, elle devient correctrice et rédactrice dans la publicité et occupe son temps libre en écrivant des textes publiés dans de petits magazines littéraires. Certains de ses écrits sont confisqués ou interdits par le totalitaire et policier État allemand du Troisième Reich. Célèbre pour sa dénonciation du nazisme, cet auteur, qui se déclarait humblement femme au foyer, est sollicité par le FBI et le MI6 pour collaborer durant la guerre avec un réfugié allemand afin de raconter l'histoire et la réalité du régime d'Hitler. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, Cressman Taylor deviendra la première femme à posséder le statut de professeur titulaire à l'université de Gettysburg en Pennsylvanie. Elle décède en 1996 et marque encore aujourd'hui fortement les esprits, notamment lors d'organisations commémoratives. Ils ne veulent pas de notre mariage, a-t-elle grondé. Eh bien d'accord, on fera sans eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons nous marier, quoi qu'il advienne. Cher Max, Heil Hitler, je regrette beaucoup d'avoir de mauvaises nouvelles à t'apprendre. Ta sœur est morte. Malheureusement pour elle, elle s'est montrée stupide. Franchement, Max, je crois qu'à nombre d'égards, Hitler est bon pour l'Allemagne, mais je n'en suis pas sûre.